Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui a eu exactement la réaction attendue. Hier, je vous indiquais qu'on se dirigeait tout droit vers cette zone des 1.05 et que vu la force de cette zone qui est une zone majeure et qui a été une zone historique, on devrait avoir une réaction ici sur cette zone. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. On voit ici une très longue dynamique baissière avec ici un contact sur la zone des 1.05 qui est donc qui valide donc l'objectif lié justement à la rupture de cette zone des 1.0670, tout de suite suivi par un rebond ici tel que nous l'avons connu aujourd'hui. Alors il faut aussi dire que le dollar index ici a connu une phase de consolidation. On voit ici en daily, on voit la bougie du jour qui est bien rouge, donc cela aide l'euro-dollar ici à avoir ce comportement inverse. Mais globalement, même avec ce rebond, on reste dans une dynamique qui est baissière. Donc là, il faudrait remonter au-delà des 1.0670 pour commencer à sortir d'une dynamique potentiellement forte et une rupture ici de la zone des 1.05. Maintenant que l'on a eu le premier rebond, eh bien, nous donnerait une confirmation de la puissance de cette tendance, puisque sous cette zone, on a un autre niveau majeur d'un point de vue moyen-long terme, c'est 1.0360. Donc attention, on est vraiment sur des zones de danger, puisqu'une rupture de ces deux niveaux eh bien, nous donnerait des signaux fortement négatifs sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien c'était la zone des 1.20 qui aurait pu nous donner un niveau de retournement. Bon, on se retourne légèrement au-dessus. On a un rebond technique toujours lié à l'évolution du dollar index. Donc par rapport justement à ce rebond, il n'est pas très puissant. On avait donc une zone d'objectif qui était beaucoup plus basse. Au niveau du RSI, on a un signal de quasi-sortie ici de la zone de survente. Je vous en ai pas parlé, mais on a une configuration encore plus forte sur la paire de devises euro-dollar, assorti un retournement ici des histogrammes du MACD. Donc clairement, on pourrait avoir un retournement majeur. Mais globalement, au vu de cette configuration technique, tant que l'on reste je dirais au mieux sous 1.24, eh bien on reste dans un rebond technique et donc pas de retournement. Il faudrait casser cette zone de 1.24 pour avoir un espoir de retournement à la hausse sur cette paire de devises. Mais globalement, malgré ici un rebond donc, qui suit le dollar index, on reste dans une perspective baissière avec comme objectif un retour possible sur la zone des 1.20 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons aussi confirmé la cassure de la zone majeure ici des 1880 $ l'once. On se dirige donc vers la zone ici des 1855 qui d'un point de vue moyen terme ici va donner lieu à quelques réactions mineures, mais en cas de rupture de cette zone, c'est plus la zone ici des 1807 qui avait été support ici après avoir été résistance sur cette phase. Donc il s'agit là aussi d'une zone majeure et quelque part un retour sur cette zone nous donnerait un signal de retournement si ce niveau des 1807 ici était cassé à la baisse par rupture ici de ce précédent point bas significatif majeur. Donc clairement, on est dans une phase ici, dans un début de phase d'accélération qui pourrait nous donner un signal négatif après avoir atteint un record ici, on s'en souvient, au printemps de cette année. Donc l'or sur cette tendance est toujours en dynamique baissière, comme confirmé, et attention à une rupture ici de cette zone des 1855 $ l'once. Le pétrole, lui aussi, a connu une phase de retournement sur une zone majeure, un petit peu comme la paire de devises euro-dollar. C'était la zone d'objectif ici à 92,50 que je vous avais indiqué lors de la rupture ici de la zone des 84 $ le baril. Entre temps, on avait qu'une zone mineure ici à 88. Et donc, par rapport à ce mouvement, il est tout à fait, il était tout à fait anticipable, puisque cette zone des 92,50 était une zone qui était clairement identifiée. On avait déjà eu des réactions majeures, on le voit ici sur cette phase, lors de cette phase de cotation à l'automne de l'année dernière. Donc il était tout à fait classique que l'on attende des réactions sur ce niveau. Maintenant que ce niveau a été testé, ce qu'il va falloir observer, c'est ce qui se passe en cas de consolidation. Donc globalement, c'est la zone des 88 $ le baril qu'il faudra surveiller et ne pas casser à la baisse au risque de donner un signal de retournement. Cette zone converge ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Et en cas de nouvelle rupture à la hausse ici, on validera la poursuite de ce mouvement par
un premier test, un deuxième test, puis une cassure de cette zone des 92,50 avec comme objectif la zone des 98 $ le baril en zone mineure. Et puis enfin, le Bitcoin, on le voit, réagit aussi bien à la baisse du dollar, avec cette petite remontée ici qui le refait passer au-delà des 27 000 $ pour un Bitcoin. On est toujours dans une dynamique plutôt baissière, il faudrait casser ici une zone de plus haut intermédiaire qui se situe ici sur cette zone des 27 500. Au-delà, c'est vraiment sur rupture ici des 29 000 puis des 30 000 que l'on aurait des vrais signaux de retournement liés justement à l'amplitude ici de cette bougie. Globalement, pour l'instant, on considère que l'on est toujours dans une phase de range très court terme qui correspond à une phase de consolidation horizontale, donc d'une tendance qui reste baissière. Et tant que l'on sera ici dans ces zones, c'est la zone ici des 25 200 qu'il faudra surveiller, car une cassure à la baisse nous enverrait énormément de signaux assez négatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.